RMC Bourdin Direct, bureau de vote. Bien, merci Raphaël Duchemin. Il est 9h05. Mathieu Béliard est avec nous. Oui, nous avons nos invités. 2 questions ce matin dans notre bureau de vote. 2 débats avec nos auditeurs. Kevin est déjà là. Kevin est professeur des écoles en Loire-Atlantique. Première question. Benoît Hamon doit-il assumer le bilan de François Hollande comme le demande Bernard Cazeneuve? Et nous avons un invité, Régis Juanico, qui est porte-parole et conseiller politique de Benoît Hamon, député socialiste de la Loire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Deuxième débat tout à l'heure. Faut-il interdire aux parlementaires d'embaucher des membres de leur famille? Ivan Stefanovic, journaliste enquêteur, écrivain, qui a beaucoup écrit sur le Sénat, notamment auteur d'un livre intitulé Le Sénat, un paradis fiscal pour des parlementaires fantômes. Eh bien, Ivan Stefanovic sera notre invité dans la deuxième partie. Régis Juanico, est-ce qu'il faut, je vous pose les questions, est-ce qu'il faut interdire aux parlementaires d'embaucher des membres de leur famille? Oui. La réponse est oui. Et d'ailleurs, Benoît Hamon l'a proposé dès la semaine dernière, parce que je pense que les élus de la République en particulier doivent être au-dessus de tout soupçon, qu'il ne peut pas y avoir de suspicion. Et donc, s'il faut clarifier les règles, il faut le faire. Ça passe pas par la loi, c'est le règlement intérieur des assemblées. Bruno Retailleau me disait il y a un instant, non, parce qu'il faut laisser les parlementaires libres de leur choix. Oui, mais l'affaire Fillon nous montre aujourd'hui qu'il faut aller plus loin dans les restrictions. Et moi, je suis pour qu'il y ait une transparence totale. Et s'il n'y a rien dans l'affaire Fillon, s'il n'y a aucune mise en examen, si la justice n'arrive pas à prouver ou ne prouve pas qu'il y a eu emploi fictif? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça a provoqué des dégâts considérables dans l'opinion. Et aujourd'hui, le problème, c'est que ça jette l'opprobre sur l'ensemble des parlementaires et le travail des collaborateurs parlementaires. Et c'est ça qui me désole, parce qu'ils font un boulot formidable. Nos collaborateurs parlementaires qui ne comptent pas leurs heures. 5 000 euros, je paie mon collaborateur 5 000 euros, me disait Bruno Retailleau, parce que je lui ai posé la question, évidemment. C'est pas du tout la moyenne aujourd'hui des collaborateurs parlementaires. On est plutôt autour de 2 000 ou 3 000 euros. Un peu plus de 3. Un peu plus de 3 pour 9 000 euros. 2 plein temps. C'est-à-dire que vous les payez 2 500, quoi. En moyenne, c'est ça, c'est entre 2 et 3 000. Entre 2 et 3 000. Bien, on va revenir. C'est pas le premier débat qui nous occupe. Il est 9h07. Vous êtes sur RMC. Nous allons commencer avec Kevin, qui est professeur des écoles. Donc en Loire-Atlantique, à Grand-Champ-des-Fontaines. Bonjour Kevin. Bonjour Jean-Jacques. Alors, Benoît Hamon, Régis Juanico, son porte-parole, le député de la Loire, est avec nous. Kevin, que dites-vous? Moi je dis que Benoît Hamon n'a pas assumé le bilan du quinquennat, tout simplement parce que sous la 5e République, avec notre régime très présidentiel, le seul qui doit assumer le bilan, c'est François Hollande. Il l'a fait, il a renoncé à se présenter. Maintenant, Benoît Hamon, il doit assumer son bilan ministériel. Moi, j'ai regardé, avant d'appeler son bilan à l'économie sociale et solidaire. Il y a eu des vraies avancées sur la défense des consommateurs, notamment sur la possibilité justement pour des groupes de consommateurs de pouvoir se retourner contre des grosses firmes, l'augmentation du délai de rétractation pour le commerce en ligne. Ça, plein de petites choses comme ça concrètes. Donc, il a un bon bilan. À l'éducation, c'est peut-être un peu plus mitigé, mais en même temps, sur les 30 dernières années, est-ce qu'on peut citer un ministre de l'éducation qui a eu un bon bilan? J'en suis pas convaincu. Donc voilà, pour moi, clairement, Benoît Hamon, aux affaires, dans son ministère, il a un bilan qui est satisfaisant. Donc c'est ça qu'il doit assumer. Donc il ne doit pas répondre à ce que lui demande Bernard Cazeneuve. Non, pour moi non. Pour moi clairement non. Pour moi il faut qu'on arrive à construire ce que les Espagnols ont presque réussi, une sorte de Podemos à la française. Mais c'est Mélenchon Podemos, non? Non, justement, je pense que Mélenchon ne peut pas être Podemos à lui tout seul, parce que je pense que Mélenchon a ce côté un peu clivant, et je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment une aspiration des citoyens de gauche à une recomposition autour d'un programme commun, et puis sortir surtout de cet homme providentiel. Et ça, Benoît Hamon, pour le coup, moi j'ai été assez séduit qu'il le dise. Contrairement à ce que dit Jean-Luc Mélenchon, qui se positionne comme celui qui doit absolument tenir la tête. Benoît Hamon, il a tout de suite mis le collectif en avant, et c'est ça qu'il faut défendre. Yannick Jadot le fait également. Bon, alors, on ne répond pas aux injonctions, aux demandes du ministre Premier ministre Bernard Cazeneuve, Régis Juanico. Un bilan d'un gouvernement, quel qu'il soit, c'est toujours contrasté.
Il y a des points positifs et puis il y a des points plus discutés. Et Benoît Hamon, dans la primaire citoyenne, il a jamais dit que tout était acheté. Il a jamais été sur la ligne de feu sur le quartier général. Il y a eu des avancées. Il a été ministre lui-même pendant 2 ans et demi. Il en est sorti du gouvernement sur un désaccord profond sur la politique économique. Mais par exemple, les 2 lois qui viennent d'être évoquées, économie sociale et solidaire, qui préfigurent l'économie de la tempérance que nous souhaitons pour l'ensemble de l'économie, et la loi consommation qui redonne du pouvoir aux citoyens et du pouvoir d'achat, ce sont 2 lois qui ont rassemblé la gauche. Il y a l'éducation. Il a été ministre de l'Éducation. Il a négocié sur 3 ans une augmentation très forte des moyens de l'éducation nationale. Il y a la santé, il y a l'environnement, la COP21, la loi de transition énergétique. Mais il y a eu aussi 3 grands points de désaccord dans ce mandat. Si vous reprenez le discours du Bourget de François Hollande au départ, et qui a suscité beaucoup de déception des électeurs derrière, le fait de ne pas pouvoir inverser la courbe du chômage. Aujourd'hui, l'échec sur les politiques de l'emploi. Elle est inversée ou pas? On peut pas dire ça. Il y a 500 000 chômeurs de plus en 5 ans, et je ne m'en réjouis pas. Je ne m'en réjouis pas. Aujourd'hui, il y a 6 millions de chômeurs, toutes catégories confondues. N'a pas été inversée. On ne peut pas se résigner face au chômage. Il ne s'agit pas de se résigner. Il s'agit de dire franchement, est-ce que oui ou non, parce qu'il y a eu moins de chômeurs en 2016 que les années précédentes. Oui, mais on a mis en place un pacte de responsabilité, Jean-Jacques Bourdin, 40 milliards d'euros, sans contrepartie, qui n'a pas donné les résultats escomptés, et c'est un point de désaccord. Là, vous êtes contre. Oui, la loi travail, bien évidemment. La loi travail, qui a fait débat, oui. Voilà. Et puis il y a d'autres choses encore. Il y a eu un débat très difficile pour la gauche, mais là ce n'était pas qu'un débat entre les frondeurs et les autres, c'est la déchéance de nationalité. Mais dites-moi, ça fait beaucoup quand même, Régis. Oui, c'est Nico, non? Oui, mais il y a aussi beaucoup de d'avancées positives. Je vous dis ça parce que là, Benoît Hamon se trouve un peu coincé. Il a d'un côté, comment non? Il a combattu pendant 3 ans le gouvernement, donc fermement, sévèrement, avec des propos, je ne veux pas lister tous les propos tenus, Régis Juanico, parce que... Et maintenant, voilà il se dit que finalement, pour essayer d'être au second tour, il faut quand même un peu ménager la chèvre et le chou, quoi. Non, il a exprimé ça, c'est politicien, ça, non? Non, il a exprimé des points de désaccord très forts, comme vous venez de le dire, mais sur des points essentiels. Je pense que c'est des points qui ont beaucoup compté dans les motifs de vote pour la primaire, ce dimanche, même si je crois que c'est un vote d'adhésion d'abord, mais aussi quand même un vote sur le bilan aussi, notamment de Manuel Valls. Il faut on va dire un vote anti-Hollande, anti-Valls, aussi. Oui. Mais il a aussi voté de nombreuses lois dans ce quinquennat. Je vais vous prendre un exemple très concret, parce que Benoît Hamon est tourné vers l'avenir, et lui il s'attache maintenant, c'est de rassembler pour l'avenir. Oui, mais ça justement, je vais vous prendre un exemple concret. Il fait une proposition, il est le seul dans cette campagne, qui est de proposer le remboursement par la sécurité sociale des activités physiques adaptées pour les patients atteints d'une affection de longue durée. Maladie chronique. Il y a 11 millions de Français qui sont concernés. Cancer, ça avait déjà diabète. Proposé par le gouvernement. Non, attendez. Je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de cela. Cancer, diabète, maladie cardiovasculaire, Parkinson, etc. ALD. 90 milliards d'euros de remboursement, de coûts de remboursement de soins chaque année à la sécurité sociale. Il y a des économies formidables à faire par l'activité physique adaptée, par l'activité physique et sportive. On a voté dans ce quinquennat avec Marisol Touraine, c'est un amendement que j'ai porté avec Valérie Fourniron, la possibilité maintenant pour les médecins traitants de prescrire du sport sur ordonnance. Eh bien, Benoît Hamon, il va plus loin, il dit c'est une très bonne mesure, c'est un début, mais il faut aller plus loin, il faut le faire rembourser par la sécurité sociale, et c'est un facteur de bien-être et de santé. Régis Juanico, oui, mais enfin, le 49.3 citoyen, le revenu citoyen, n'en parlons même pas. Alors ça, le gouvernement ne veut pas en entendre parler. Une bonne partie du Parti socialiste les socialistes ne veulent pas en entendre parler. Beaucoup ne veulent pas en entendre parler, pas tous, mais beaucoup, vous le savez bien. Kevin, merci, on va prendre Christian. RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin. Régis Juanico, nous allons prendre ensemble Christian, qui est commercial dans l'Allier à Vichy. Donc Christian, vous êtes donc avec nous. Que vouliez-vous dire? Alors, moi je voulais dire que Benoît Hamon, qui semble vouloir s'exonérer un petit peu du bilan du quinquennat, doit l'assumer. Monsieur Hamon était là en début de quinquennat, quand le gouvernement, en ce début de quinquennat, a matraqué les Français fiscalement. Il a donc voté les hausses d'impôts. Qu'il soit parti quand il a senti que la barque était trop impopulaire,
en disant c'est pas ça qu'il faut faire, etc. Il a voté les hausses d'impôts en début de quinquennat. Il a matraqué les Français, les ménages. Il a même fait partie du gouvernement. Bien sûr, il faisait partie du gouvernement en plus. Mais oui, Régis Juanico, ça, personne ne peut l'oublier. Voilà. Et j'ai l'impression que beaucoup de Français sont en train d'oublier. Oui. Je voudrais quand même rappeler, Jean-Jacques, et je trouve que les médias n'en parlent pas assez. Allez-y. Il y a eu 90 milliards pratiquement, d'après les économistes, de prélevés en début de quinquennat sur l'ensemble d'entreprises particuliers. Ça fait 6 fois plus que les 95 milliards de francs que M. Juppé avait prélevé et qu'il avait rendu si impopulaire. Ça fait 6 fois plus que là, on est en euros. Bon, alors, on Régis Juanico, il va falloir que Benoît Hamon assume ça, oui. Et il faut pas oublier dans quelle situation on a trouvé les finances publiques en arrivant au pouvoir. Et donc, effectivement, on a trop chargé la barque sur le plan fiscal. Même Manuel Valls l'a dit. En début de quinquennat, et je pense en particulier aux classes populaires et aux classes moyennes. Et aux petits retraités aussi. Et Benoît Hamon a validé cette politique. Il a fallu redresser les comptes publics qui étaient fortement dégradés par le précédent gouvernement. Vous êtes extraordinaire, hein, parce que vous dites, il a fallu valider, il a fallu redresser les finances publiques, et en même temps vous dites, oui, mais on a tapé trop fort, trop de hausse d'impôts. Il faut le reconnaître aujourd'hui, simplement nous n'avons pas été d'accord sur la suite des opérations, c'est-à-dire le fait de dire on fait une baisse des cotisations employeurs avec le CICE et le pacte de responsabilité de 40 milliards d'euros, sans nous laisser la possibilité de mettre dans la loi des contreparties en termes d'embauche et de hausse de salaire dans les entreprises. Et ça, on l'a financé comment? Par 50 milliards d'économies de dépenses publiques. Alors pour l'État, il fallait en faire. Pour les collectivités territoriales, il fallait aussi en faire, mais aussi pour la sécurité sociale. Donc c'est cette façon-là aussi de conduire les finances publiques sur lesquelles on n'a pas été d'accord. Avec la politique conduite, quoi. Sur un point majeur. Les sujets essentiels, vous n'êtes d'accord sur rien. Mais disons clairement les choses, dites-le. Parce que quand Cazeneuve va vous enfermer, il va vous enfermer. Et ben évidemment, c'est un piège, non, qu'il vous tend là un peu. Non, et en plus, vous savez que Bernard Cazeneuve, il a eu le vote de confiance de l'ensemble du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, contrairement à d'autres premiers ministres avant. Donc, c'est quelqu'un pour qui on a profondément du respect. Hier, il a apporté son soutien. Il a dit ce qu'il avait à dire sur le bilan du gouvernement. Benoît Hamon dira ce qu'il a à dire. C'est-à-dire qu'il y a des avancées, mais il y a aussi des points très discutables. Oui, d'accord. Il faut se tourner vers l'avenir. Globalement, est-ce que Benoît Hamon soutient la politique conduite par François Hollande? Aujourd'hui, oui ou non? Non. On peut pas dire ça comme ça. Au moins, ça y est, les choses sont claires. Il n'y a pas non plus que du négatif. Soutient pas. Non, mais d'accord. Que du négatif. Mais il n'y a jamais que du négatif et que du positif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Benoît Hamon ne soutient pas la politique conduite par François Hollande. Voilà. S'il l'avait soutenu, il ne serait pas parti du gouvernement. Mais il faut assumer ses convictions. Il faut assumer ses convictions. Il faut assumer ses convictions. Maintenant, les choses sont claires. Bien. Oui, justement, mais ça rejoint ce que vous disiez au sujet de Bernard Cazeneuve. Est-ce qu'il essayait de vous piéger? Ce matin, Marisol Touraine demande à Benoît Hamon de changer de ligne. Pour l'Assemblée, de changer de ligne. C'est ce qu'a demandé hier Bernard Cazeneuve. Il ne changera pas de ligne. On ne peut pas avoir un programme à la primaire citoyenne et un programme différent au programme présidentiel. La ligne politique qui a été plébiscitée dimanche par plus de 2 millions, enfin, en tout cas par une participation de plus de 2 millions d'électeurs et une forte majorité, très forte majorité, c'est celle de Benoît Hamon. C'est clair. Et donc, est-ce qu'il vous savonne la planche? C'est ça la question. C'est pour ça que je posais la question. Savonner la planche? Non, ils n'y arriveront pas. On gardera, on maintient le cap sur les grandes orientations. Vont glisser sur la planche et glisser vers Macron. Mais ça ne veut pas dire, Jean-Jacques Bourdin, que nous sommes fermés à l'apport et aux contributions qui viendront enrichir le programme. Mais on ne touchera pas aux fondamentaux. Est-ce que vous vous sentez c'est ces fondamentaux qui ont été plébiscités. Est-ce que vous vous sentez plus proche de Jean-Luc Mélenchon ou d'Emmanuel Macron, franchement? Franchement, plutôt de Jean-Luc Mélenchon sur le fond. Ceci dit, on peut discuter avec Emmanuel Macron. On n'est pas d'accord sur les idées. Il incarne la ligne sociale-libérale. Nous sommes socialistes. Nous sommes vous n'avez rien à voir avec Emmanuel Macron, quoi. Vous êtes plutôt proche de Jean-Luc Mélenchon. Non, il y a des choses sur lesquelles on est d'accord avec Emmanuel Macron. Sur les questions sociétales en particulier, où il est bien plus proche de nous que par exemple Manuel Valls. Mais par contre, sur l'économique et sur le social, on se reconnaît un peu plus sur la gauche du Parti socialiste, c'est vrai. Oui, qu'est-ce que vous vouliez dire, Mathieu Roux? Est-ce que vous avez lu la tribune des députés du pôle des réformateurs ce matin dans Le Monde? Non, pas encore, non. Pas encore,
Une quinzaine de députés qui dit très clairement vouloir faire valoir son droit de retrait. Ils ne prendront pas part, ils ne feront pas votre campagne, ils ne feront pas la campagne de Benoît Hamon. Quinzaine de députés socialistes. C'est moi, si j'avais dû, depuis 30 ans que je suis au Parti Socialiste, quand j'étais minoritaire sur un vote dans un congrès ou sur une désignation candidat présidentiel, je soutenais Martine Aubry et on a soutenu François Hollande. Tout de suite après, quand il a été désigné en 2011, si j'avais dû me mettre en retrait des campagnes électorales, j'aurais pas fait grand-chose depuis 30 ans. Je ne comprends pas qu'on puisse se mettre comme ça en faute par rapport au respect des règles de la primaire. Ils se sont engagés derrière un candidat. Ils sont en faute ? Bien évidemment, ils ont signé un formulaire de parrainage où ils s'engagent à soutenir celui qui est désigné à la primaire citoyenne. On aurait fait exactement la même chose, nous, de notre côté, si Manuel Valls avait été désigné dimanche. Donc ce sont des mauvais joueurs. Ce sont des mauvais joueurs. Ils vous répondent en disant, avant de s'engager derrière un candidat, on s'est engagé derrière un gouvernement. Et aujourd'hui, la position est intenable. Oui, mais la primaire citoyenne a rebattu les cartes. Il y a une nouvelle donne politique. Et c'est 2 millions de personnes qui se sont exprimées. Je pense qu'il y a eu aussi des élections intermédiaires où ils se sont aperçus que les électeurs, quand même, soit avaient déserté, soit s'abstenaient, soit étaient déçus par la politique du gouvernement. Donc aujourd'hui, la nouvelle donne, c'est la primaire citoyenne et il faut en tenir compte. Mais après, qu'ils aient une clarification sur leurs idées, s'ils sont sociaux-libéraux, je comprends qu'ils aillent plutôt vers un candidat qui incarne ces valeurs-là. Mais ça sera pas Benoît Hamon, ça c'est clair, on sera pas le candidat du social-libéralisme dans cette campagne présidentielle. Bien, merci beaucoup Régis Juanico d'être venu nous voir ce matin. Vous êtes député de la Loire, je le rappelle. Oui. Saint-Étienne, voilà, oui. Ouais. Vive les Verts. Allez les Verts. Bon, non, vous êtes porte-parole et conseiller politique de Benoît Hamon. Merci vraiment d'être venu nous voir.